Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va surtout faire de l'action de prix, étudier un petit peu ce qui s'est passé, voir si on est sur résistance. J'ai pas fait de vidéo hier, j'étais en déplacement, donc du coup, on va se remettre à jour un petit peu sur la liquidité, toutes ces choses-là. Pas de news majeure, en tout cas, j'ai pas l'impression sur le moment, donc on peut attaquer cette vidéo. J'en profite pour vous dire de mettre un pouce bleu, c'est extrêmement important pour pousser la chaîne. Il va falloir ici bien m'aider et du coup, mettre un pouce bleu, c'est vraiment le truc que vous pouvez faire qui prend quelques secondes et qui permet aux algorithmes de YouTube de nous mettre en avant. On est là donc du coup sur BTC face au dollar comme d'habitude. On avait mis en avant ce biseau qui a cassé et qui a parfaitement atteint sa target, à savoir pour moi, en tout cas dans un premier temps, ce qu'on pourrait voir comme éventuellement étant le haut de la vague 2. Vous avez certains traders qui eux vont chercher le haut du biseau, le point de formation du biseau. Vous voyez qu'on l'a également atteint, donc c'était la target vraiment principale. Personnellement, moi je marquais plus une prise de profit assez conséquente sur la zone précédente, celle-ci. Il me reste encore un petit runner dans ce trade, c'est-à-dire une toute petite partie de mon trade que je vais prendre autour des 33 000 $, entre 32 et 33 par rapport à la target plus haute de ce biseau, c'est-à-dire que vous avez également une partie des traders qui vont reporter l'amplitude de la figure au point de cassure. Personnellement, je préconise pas ça, au sens où c'est une target qui est atteinte pas forcément énormément de fois, vous avez beaucoup plus de chances. C'est assez souvent le cas sur un élargissement, si jamais le biseau s'était présenté en élargissement comme ça, voilà, quelque chose qui s'élargit, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement reporter, mais sur les biseaux, moi j'ai tendance à être un petit peu plus ceinture bretelle et à essayer de tout simplement prendre mes profits avant la fin de la hauteur du biseau. Ce qu'on peut dire également et ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que on va faire une étude assez approfondie sur la stablecoin dominance. Bon, là on voit qu'on est au contact de cette résistance-là. Par le passé, on avait été repoussé par cette résistance. Personnellement, je la marque plutôt par ici, en daily, c'est-à-dire 30 300. Ce point-là nous a rejeté une première fois. Est-ce que là, on va devoir respirer un peu pour repartir? Déjà, on peut regarder si jamais on perdait cette trend qui est ici, la 4 heures qui est là. Ça serait une pas très bonne chose au sens où on pourrait s'attendre à éventuellement un retest du biseau. Sous-entendu, par exemple, si je vous le montre en daily, eh bien, est-ce que le prix retourne dans la zone des 26 000 $ à peu près avant éventuellement de trouver rebond? 26 000 $, c'est une zone extrêmement intéressante si on devait y aller. C'est une zone extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que là, on a délivré assez fort. Il y a une forme d'imbalance qui s'est créée ici. C'est-à-dire que le prix n'a pas fait tout le business qu'il aurait aimé faire, on va dire, dans cette zone. Et en général, le prix aime bien, parfois, marquer des structures de retournement ici plus en haut. Décidément, marquer des structures de retournement ici plus en haut, revenir chercher la totalité du gap, c'est-à-dire attaquer la vallée qui est ici et ensuite repartir. Ici, on a notamment ce niveau des 27,2 qui pourrait être intéressant. Personnellement, je pense que ça pourrait peut-être mécher un petit peu plus bas pour venir retaper éventuellement la zone des 26,6. Cela dit, est-ce qu'on a des supports éventuels qui peuvent se présenter avant? Bien évidemment. Déjà, on a celui-ci qui était quand même un niveau daily à passer, qui allait être assez compliqué, c'est-à-dire les 29,3. Ça veut dire on rebondit sur la trend et on continue dans la zone. On ne vient pas chercher la totalité du fair value gap, donc de l'imbalance qui est ici. Tout à fait possible et tout à fait possible. Voilà. Deuxième chose, vous voyez qu'on a un petit support ici potentiel dans la zone des 28,2 également. Et puis ensuite, on sera à l'attaque au 27,2 de ce point-là. Concrètement, également, vous comprenez bien que si on passe cette zone-là, il y a quand même d'assez fortes chances pour que derrière, on prenne la liquidité qui est au-dessus de ce point-là, la liquidité court terme, et que derrière, on se retourne. Donc là, c'est pareil, ça peut très bien mécher un petit peu plus haut, et éventuellement, c'est pour ça qu'on parle des 32-33 éventuellement, c'est-à-dire venir chercher les stops qui se trouvaient dans la zone-là. Auparavant, on avait repoussé sur ce pic-là. Vous voyez qu'ici, on avait été repoussé sur ce pic, on parle de vallée et de pic, et on n'a jamais vraiment attaqué celui-ci.
Donc, il y a un petit peu de liquidité par là. 6 juin 2022, est-ce que si vous étiez en levier, vous auriez tenu cette position pendant un an? Personnellement, je pense qu'ici, on est vraiment sur des endroits qui sont plus ou moins résiduels. Mais on ira voir quand même dans la liquidité. Est-ce qu'on avait été fortement shorté quand on était dans la zone autour du 6 juin 2022? Maintenant, stablecoin dominance. Et là, on va voir des choses intéressantes. Vous comprenez que les analyses vont se croiser et c'est plutôt normal. On regarde ici l'indice du cash dans la crypto. Donc globalement, théoriquement, si je le mets à l'envers, vous devriez avoir... Je crois que c'était pas mis, c'est option en fait, voilà. Si je le mets à l'envers, vous devriez reconnaître un petit peu la charte du Bitcoin, hein. Il faut bien comprendre ici que c'est quelque chose qui va être assez ressemblant. Des endroits où vous avez là, quand on était aux 20 000 $, ici les 15,4, le double bottom, etc. Enfin, vous reconnaissez une partie de la structure. Cela dit, ça nous donne une excellente, des excellentes indications sur ce que pourrait éventuellement faire le prix à ce stade. Et donc, du coup, elles sont effectivement redondantes, mais extrêmement intéressantes. Personnellement, je vois une stablecoin dominance ici qui s'est faite repousser par la trend. Pour le moment, qu'est-ce qu'on fait sur la stablecoin dominance? Eh bien, tout simplement, on reteste le support qui est ici, qui par 3 fois nous avait fait remonter. Donc, il va falloir péter ce support. Comprenez ici que cette zone-là correspond à peu près à 30 000 $ sur Bitcoin, d'accord? Si jamais on arrive à péter ça, on peut aller au-dessus, hein. Personnellement, moi, j'ai des targets jusqu'à à peu près 43 sur ce mouvement. Mais si jamais ce niveau trouve support à nouveau, et bien à ce moment-là, ça pourrait être éventuellement une cassure de la trendline, etc. Des points beaucoup plus bas. Il faut comprendre ici, et pourquoi c'est redondant, c'est parce que effectivement, si jamais on venait ne serait-ce que retester ici la trend, et vous comprenez aussi également que là on a un support. Un support par le passé, j'entends. Ici, c'était une résistance. Ici, c'était une résistance. Là, on a réussi à passer au-dessus. C'était devenu un support. Vous voyez qu'on rebondit tous les jours quasiment dessus. On le perd. Finalement, ça fait quand même support, on va dire, en weekly, hein, sur des time frames plus importantes. La stablecoin dominance s'envole, donc les cryptos diminuent. Et puis là, on vient de passer au travers. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Mais on peut imaginer que ici, la stablecoin dominance, qu'est-ce qu'elle nous dise ? On va agrandir un petit peu pour être bien précis. Eh bien, elle peut nous dire ici, bon, moi j'ai trouvé mon support là, je le reteste une dernière fois. Qu'est-ce que du coup je peux venir faire éventuellement? C'est retester la résistance qui est au-dessus, à savoir celle-ci. D'accord. Sous-entendu, un retour sur la trend également. Vous voyez qu'ici, il y a une trend de distribution de la stablecoin dominance, on va dire, et qu'un retour sur cette trend nous ramènerait à un niveau qu'on peut identifier sur Bitcoin. Sous-entendu, ici, vous voyez que, bon, on est pile poil sur la ligne rouge, donc je reviens, je regarde la date, on était le 4 juin 2023. Quels étaient les niveaux de Bitcoin au 4 juin 2023 ? Vous voyez qu'on était à peu près à 27 115. Donc en l'occurrence, ici, ça croiserait bien éventuellement l'étude de la stablecoin dominance avec un petit retour, soit au retest du biseau, donc on enfonce un petit peu plus, 26,6, soit tout simplement, ça pourrait croiser, voilà. Si jamais on enfonce ce support, comprenez bien, donc sur la stablecoin dominance, comprenez bien que ça veut dire qu'on casse cette résistance sur Bitcoin, qu'on maintient cette trend, ce qui est tout à fait une possibilité, et que du coup on va chercher plus haut, donc les 33 par exemple, le prochain niveau, ou éventuellement encore plus haut, ou encore une fois, on a ici une target qui elle-même est fonction de la stablecoin dominance, qu'on avait calculé au 43 170 $. Énormément de choses nous montre un peu cette target des 43, enfin en tout cas moi c'est mon avis. D'abord on a ce fanion ici haussier, quand on a un biseau qui est en haut d'un mât, certaines personnes, moi c'est un peu moins mon cas, c'est pas une figure que j'aime beaucoup, mais considère que tout simplement la target, elle va se trouver un peu comme un flag. Et pardon, excusez-moi, pour un fanion c'est même en haut, alors là j'ai pas pris la bonne, c'est pas grave. Essayer de la retrouver, ou du coup vous voyez que si on reporte le mât entier, on arrive à peu près dans cette zone également des 42-43. Donc ça c'est intéressant, on le garde dans un coin de la tête, et puis également, troisième, on va dire, confluence, pour dire éventuellement qu'on peut aller chercher cette zone, c'est tout simplement, je calcule la totalité de la baisse depuis le dernier ATH, et vous voyez que là ça nous donne une zone de rechargement dans lequel le prix peut éventuellement venir latéraliser,
côté. Ici, vous voyez qu'on a trouvé une forme de support sur les 0,38,2. Donc là, on calcule de combien on est en train de retracer la baisse qui est celle-ci. Ici, on a eu une grosse baisse. De combien on va la retracer? En général, on a tendance à aller chercher entre le 0,618 et le 0,786, c'est-à-dire cette fameuse zone qui se situe entre 38 et 50 000 $. Troisième chose également, du coup ici on avait un élargissement qui est plutôt propre sur le très long terme, vous le voyez c'est celui-ci. Quelle est la target de cet élargissement? Elle est beaucoup plus importante, mais dans ce même élargissement on avait fait un autre élargissement qui est celui-ci, qui est le violet, qui nous a donné également un point de cassure ici, pardon. Et lui, la target du biseau violet, vous voyez qu'elle est à 50 000 $. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut nous dire tout ça? Ça peut nous dire qu'effectivement, bon, bah, tout ça c'était une très belle reversal, une très belle... on a ici cassé quelque chose. Là où ça peut être également intéressant, alors je vais prendre une charte propre hein, pour le montrer. Une charte propre, on va peut-être prendre BLX, elle doit être à peu près propre. Ouais, voilà, faisons ça. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait vouloir dire, d'abord, on peut voir ici plusieurs choses dans cette correction. D'abord, on a eu cette correction 1, 2, 3. Est-ce que c'est la fin de la correction? Est-ce qu'on a vraiment eu ici cette expanding flat? Sous-entendu, c'est une flat qui revient chercher sa racine. Donc là, on a effectivement une première vague de correction, deuxième vague de hausse qui corrige toute la première vague, et puis ensuite, on enfonce littéralement tout le prix pour retourner chercher les 1.618. En l'occurrence, là, on a presque même pris les 200%. Donc la ABC ici de correction, elle serait là sur BTC. D'autres personnes pensent que c'est moins mon cas, mais ça peut effectivement être une lecture. Que ici on avait fait un haut de vague 5, sous-entendu on avait terminé ici. En fait ça c'était encore une phase de hausse, ça c'était une 4 et ça c'était une 5, donc c'était une fin d'impulsive. Et qu'en fait là on est en train de faire autre chose, c'est-à-dire une forme de zigzag qui elle-même va venir péter son bottom. Personnellement je défends plutôt le scénario de l'expanding flat, parce que je pense que ça peut être le cas, mais eh bien ici cette correction, comprenez bien qu'elle se fait latéralement. Pourquoi elle se fait latéralement? Enfin elle se fait parallèlement, en tout cas vous le voyez ici comme ceci, hop, on a plus ou moins ici quelque chose qui pourrait ressembler à un énorme bear flag. Sous-entendu, bah, qu'est-ce que ça voudrait dire en général dans un bear flag? On prend le mât qu'on reporte au point de cassure. Si on cassait maintenant, hein, on ne peut pas vraiment savoir où, mais globalement, ça donnerait une target sur Bitcoin autour des 8 000 $. Vous pouvez éventuellement jouer ce type de scénario. Le problème de jouer ce type de scénario et d'être dans l'attente, c'est qu'on perd toutes les reversals, on perd toutes les corrections haussières, et ça, c'est pas forcément très bon. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre éventuellement dans cette figure? Je parle de celle-ci ici. Bah, globalement, on peut voir éventuellement une épaule tête-épaule inversée qui vient juste de retest. Je vous mets ici la ligne de coup. C'est plutôt propre. Vous voyez, on a ici la première épaule, la tête, la deuxième épaule. Ici, on casse la deuxième épaule. On fait le retest de la ligne de coup, très important. Et là, à partir du retest, on repart. Très intéressant. Ah, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que si jamais à ce moment-là, je prends l'amplitude de cette épaule tête-épaule, que je reporte au point de cassure, j'ai pris une charte propre pour que ça reste quand même ici relativement correct, j'arrive à cette fameuse target des 39 000, 40 000 $. Donc tout ça est extrêmement intéressant, on a des confluences chartistes ici qui nous proposent énormément de choses, et comprenez que sur le BLX, donc quand on dit 40 000 sur le BLX, en général on est très légèrement au-dessus sur le reste. Qu'est-ce que ça voudrait dire également? Ben, ça voudrait dire que on est en train à ce moment-là, enfin en ce moment, de faire le mouvement haussier qui lui va permettre éventuellement de, eh bien de sortir une partie des shorters. On ne peut pas ici à ce stade dire que sur ce mouvement-là, il y aura nécessairement un nouvel ATH, d'accord? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas nécessairement affirmer que ce bottom aux 15 000 $ ne sera pas pris à un moment donné. C'est quelque chose qui ne fait pas énormément de sens, sauf à dire qu'on défend le scénario ici d'une flat étendue, et c'est tout. Mais il existe d'autres scénarios, et il faut se prévaloir de ces scénarios. Et comment on se prévaut de ces scénarios-là? Tout simplement en exerçant une prise de profit dans la zone
propice, c'est-à-dire que ici, on doit avoir rentabilisé le fait que le prix peut effectivement se retourner. Donc ici, on doit prendre le cash qui devrait nous permettre de racheter beaucoup plus bas, d'accord? Sous-entendu, rester dans les possibilités d'un scénario baissier quand même sur Bitcoin et ne pas jouer l'avarice, mais plutôt jouer la sécurité. Et encore une fois, ici, je vous redéfends ce scénario du ceinture bretelle. Je pense qu'on ira aux 40 000. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'il va réellement y avoir un nouvel ATH ou pas? Je ne sais pas. Tout comme je défends des scénarios en Elliott sur le S&P 500, qui sont le fait qu'on est peut-être en haut de quelque chose ici à ce stade. Sous-entendu que là, le S&P, il est dans sa zone effectivement de rechargement. Il a fait une superbe ABC ici, vous la voyez, avec son retracement, donc sa vague 2. Pour le coup, on voit plutôt le S&P dans une zigzag, c'est-à-dire que le S&P, pour moi, perdrait ses plus bas de 3400. Donc si vous êtes en trade sur des actions américaines actuellement, si vous avez une assurance vie, un portefeuille d'actions, etc., et que vous êtes rentré assez fort sur le bas de cette correction, hein, bien évidemment, je ne parle pas... voilà, si vous êtes rentré là et que vous voulez sortir ici, pourquoi pas, mais ce que je veux dire là, c'est que tout ce qui a été accumulé ici doit prendre une partie de ses profits ici, au cas où, tout simplement, on descendait là. D'accord? C'est tout simple, c'est comme ça qu'on est rentable, tout simplement, en crypto. C'est, encore une fois, cette idée du ceinture bretelle. Il est tout à fait possible derrière ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout vendre ici, qu'on vienne faire soit une flat, ou soit tout simplement que ici, S&P fait une correction bizarre en 5 vagues. Personnellement, j'y crois pas trop. Pour le coup, vous voyez qu'on n'a pas la flat étendue qu'on a sur Bitcoin. Sous-entendu, le S&P ne nous a pas donné... Je vais nettoyer un petit peu ici, nous a pas donné une structure où il arrive, il reprend une flat et il redescend. Est-ce que le S&P, donc les actions américaines, vont décorréler du Bitcoin tout simplement parce que c'est différent? Est-ce qu'on va garder cette corrélation et que effectivement Bitcoin va suivre le S&P à nouveau et nous donner peut-être une zigzag comme lui ou une flat? Ici, une flat est tout à fait possible. En tout cas, sur S&P, il n'y a rien qui empêche le fait qu'on fasse une flat. Par exemple, comme ceci, tout à fait possible. C'est-à-dire, sous-entendu, on revient chercher les plus hauts. Donc, on ne s'arrête pas ici dans la zone, d'accord? On ne fait pas cet arrêt institutionnel qu'on pourrait attendre, même si je pense qu'en ce moment, sur le marché action américain, c'est plutôt en train de distribuer du côté des institutions. Et on revient chercher le bas, on revient tester le bas. Ici, si on fait ça, on a une régular flat. Et si jamais on enfonce ce niveau, à ce moment-là, on a une flat étendue, même scénario que celui que je défends sur Bitcoin. Donc voilà, ça c'était pour reprendre le long terme, être vraiment ici bien précis sur ce qu'on veut dire, être bien précis sur les quantités sur lesquelles vous devez éventuellement prendre profit, etc. Si vous aviez malheureusement pour vous acheté du Bitcoin dans la zone des 50 000 ou ce genre de choses, que vous aviez acheté très haut, et bien que vous avez un prix d'achat qui est beaucoup plus haut, et bien à ce moment-là, bien entendu, revendre, ça paraît un petit peu risqué de revendre dans la zone des 40. Sauf si vous voulez sortir de ce marché. Sinon, auquel cas, vous pouvez éventuellement vendre une toute petite partie, par exemple, pour juste avoir le cash, si vous ne voulez pas rajouter du cash personnellement, avoir le cash qui vous permettra éventuellement de défendre un scénario baissier, voilà. Le Total 3. Total 3, c'est toutes les altcoins, sauf Bitcoin et Ethereum. Pour le moment, pas grand-chose à dire, sauf à dire que, vous le voyez ici, on a un retest tout simplement ici de cet éventuel double top. C'est pareil, si ça passe c'est bien, ça veut dire qu'on n'ira pas chercher la target de ce double top qui est un peu plus bas, autour des 274 milliards de dollars. Et on viendra pas retester la trend ici, qui est celle de la trend de distribution. Sous-entendu, c'est parfait, ok, super, on a trouvé un plus bas dans cette zone-là, autour de janvier, sur les alts, et on n'a pas besoin d'aller prendre ce niveau-là. Donc, mais il y a un scénario baissier sur le Total 3 qui est celui que on revienne très légèrement en dessous. Vous voyez qu'ici on était à 289 milliards, et que là on est à 274. Oui, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, quand je regarde auparavant la chart et tout ce qui s'est passé, etc., vous voyez qu'on n'a pas énormément de support derrière, si ce n'est le support daily qui est ici, c'est-à-dire
la vallée qui se trouve là. Là, on a une vallée qui a été défendue backside, c'est-à-dire on est complètement descendu en bas de la vallée. Si on voulait attaquer une autre vallée frontside, ça serait désormais celle-ci, c'est le 239 milliards. Et si on voulait en attaquer encore une autre, il s'agit des 206 milliards. Sous-entendu, un moins 30% supplémentaire est possible sur les altcoins, d'accord? Il n'y a pas ici, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas y aller. Pour le moment, vous le voyez, on voit très bien ici ce support précédent qui a été enfoncé ici et qui désormais semble agir comme une résistance. Donc ça marque aussi ici, vous le comprenez, le scénario potentiel qui pourrait être sur Bitcoin, à savoir éventuellement, ici on se fait repousser une première fois par exemple, on revient chercher la trend ici, donc les 318 milliards par exemple, et là soit on casse, soit on perd ce combat on va dire, et on revient chercher la trend. Comprenez que plus on traîne dans le temps, plus on a des chances, plus la trend diminue, donc bien évidemment que la correction soit encore plus importante. Donc voilà pour Total 3, j'ai oublié Ethereum dans l'histoire, on va vite fait regarder Ethereum contre Bitcoin, on est également sur un point support à ce stade, ici, vous le voyez. Donc là c'est pareil, soit on enfonce, soit ça passe, on est vraiment ici en train de regarder un range, donc a priori, on achète un support, hein, on achète des supports, on vend des résistances, plus de chances d'aller revisiter le haut du range, mais si jamais on perdait ce niveau, à ce moment-là, on a quelque chose qui se dessine également en double top, et où du coup la target est soit la trend, soit un niveau encore inférieur. Mais comprenez que ici sur Ether, on a perdu une trend d'accumulation qui était quand même importante pour moi. Si la charte veut bien s'afficher, c'est un peu long en ce moment. Depuis 2019, Ethereum était dans cette grande phase accumulative ici. Alors vous voyez que c'est une weekly, c'est même quasiment une monthly. Donc on va la regarder en monthly pour être bien précis. On va la regarder en... Est-ce que c'est une monthly ou est-ce que c'est une weekly? On va regarder ça. Oui, c'est une monthly. Donc elle tient au mois le mois. Est-ce qu'on l'a réellement perdu? On a fait une petite bougie de distribution ici en dessous. Donc ça c'est pas très bon. Maintenant ce qu'on veut s'attendre à voir c'est éventuellement bougie d'accumulation. Pour moi oui elle est perdue en monthly. Sous-entendu le dernier mouvement qui a été fait là dernièrement sur Bitcoin et qui pousse beaucoup plus que Ethereum revient à nous dire que peut-être on est en train de calmer cette surperformance dans le temps d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Attention aux faux amis, au sens où il faut vraiment être précis ici. On a une légère touchette de cette trend. On va regarder, tiens, sur 30 jours, ça peut être intéressant. Donc on regarde la même trend, 30 jours, est-ce qu'elle est bien posée? Oui, ça va, on l'aurait eu perdu là, donc c'est pas extrêmement précis non plus pour le coup. Oui, et là, on l'a peut-être potentiellement perdu aussi. Sous-entendu également, par contre, ce qui serait extrêmement bull sur Ether contre Bitcoin, et personnellement, j'ai assez souvent, mais pour le coup, et je me suis également trompé parfois sur Ether contre BTC, j'ai un biais relativement haussier sur Ethereum, et donc du coup, comment dire, ce qui serait vraiment très très bon, ça serait de réintégrer cette vieille trend, là encore une fois, de continuer cette trend là, de la réintégrer d'ici tout simplement 7 jours, puisque vous le voyez, on sera le 30 juin dans une semaine. Waouh, je vais y arriver. Et donc du coup, voilà, sous-entendu, attention à ça, parce que ça, c'est pas très bon. Ce qui s'est passé sur les dernières semaines n'est pas très bon pour Ethereum face à Bitcoin. Ether BTC est une charte extrêmement qui ne ment pas, elle est extrêmement facile à trader, entre guillemets. Et donc du coup, là, actuellement, on peut voir qu'effectivement, on est sorti par le côté de cette trend d'accumulation-là, mais on en sort par le côté sans réellement péter la vraie résistance qui est celle-ci. Résistance qui nous a repoussé par 4 fois en monthly par le passé et qui, à ce stade, si jamais on n'arrive pas ici à se reprendre rapidement, ne nous donnera pas, je vais vous la montrer en weekly plutôt,
ne nous donnera pas, si jamais on repousse, si jamais on continue à repousser, ben, tout simplement on risque d'attaquer ceci, et ne nous donnera pas une épaule tête-épaule inversée qui était pourtant très jolie, qui était celle-ci, d'accord. Si là, ici, par contre, on remonte et qu'on revient péter les 0,08, à ce moment-là, c'est banco sur Ethereum, et ensuite, également, une très très belle figure qui s'est très très bien mise en avant, et qui est cette séance sur Ethereum contre BTC. Sous-entendu, par contre, si on arrive à péter les 0,08, on est actuellement à 0,062, comprenez qu'il n'y a rien qui est fait, mais j'aime bien ici présenter moi les choses avant qu'elles n'arrivent, parce que sinon ça n'a aucun sens. Et bien à ce moment-là, on irait chercher, j'avais déjà la target qui était restée ici, 0,4, c'est-à-dire une surperformance d'Ethereum qui serait de 5 fois plus de performance que BTC. Hein, sous-entendu, si jamais dans le temps et sur le prochain bullrun, on venait à faire ceci, et on venait à péter effectivement les 0,08, on aurait 500% de surperformance Ethereum. Si Bitcoin fait un fois 5, Ethereum ferait un fois 25, d'accord ? On a eu malheureusement, et là du coup ça va être une assez longue analyse, mais c'est pas grave, on a eu également la même chose sur l'Ethereum dominance, qu'on aurait bien voulu voir casser ce niveau des 20,37, malheureusement on a eu un rejet ici pour le moment. En revanche, quand on regarde l'Ethereum dominance, vous voyez que la trend n'est pas perdue, alors là j'ai essayé de vous aligner un maximum 2 points, hein, c'est pas vraiment une trend, on va dire de price action, mais qu'on est juste sur un retest de cette trend, d'accord ? Sous-entendu, est-ce que cette trend, qui n'est rien d'autre qu'un support qu'on a tempéré avec l'axe X de notre chart qui est le temps, donc c'est pour ça qu'elle est penchée dans un sens ou dans l'autre, c'est pas horizontal, mais on a tempéré ce support et on l'a pondéré avec une histoire de temps. Est-ce que le temps ne va pas nous permettre, grâce à cette accumulation depuis 2019 sur Ethereum contre Bitcoin, d'aller casser cette résistance qui, depuis un certain temps, nous repousse, à savoir ici, ici, ici un fake out, ici, ici, et puis ici. Donc on est là sur les 20% de dominance sur Ethereum. Si jamais on enfonce cela et qu'on clôture réellement une semaine bien tassée en dessous, quelque chose qui serait encore même plus puissant que ce fake out baissier qu'on avait eu ici, et bien à ce moment-là, on pourra dire que, entre guillemets, Ethereum perd de sa hype, et que malheureusement, on n'aura peut-être jamais cette cassure ici, et qu'on n'aura jamais cette tête-épaule inversée qu'on a présentée sur Ethereum contre BTC, mais qui se voit aussi sur la dominance, et qu'on n'aura jamais cette séance, tout simplement parce que la résistance repousse à chaque fois. C'est pas mon scénario privilégié, mais aujourd'hui, vous le voyez, j'affiche un petit biais baissier et je remets en cause une petite partie de mes dissertations, non, comme on dit, des choses que je vous ai montrées pour pouvoir dire quand même que tout est possible, d'accord ? Alors, Ethereum pour le coup contre le dollar, et donc du coup je pense qu'aujourd'hui on va même pas traiter les news, on ira voir juste la liquidité, ça va être une vidéo assez longue malheureusement, j'ai pas mal développé ici. Et en plus j'ai un ordi qui rame, donc c'est super. Je pense que c'est TradingView qui est un peu la ramasse là en ce moment. Excusez-moi, je fais petite actualisation. Si vraiment ça rame trop, j'irai vider le cache. Hop. Alors, sur Ethereum contre le dollar, là il est revenu sur la chart précédente, autant pour moi, voilà. Sur Ethereum contre le dollar, eh bien ce qu'on pourrait dire éventuellement, et vous comprenez ici que ça veut dire beaucoup de choses, c'est que Ethereum est pour le coup en retard sur Bitcoin et qu'il est lui-même en train de casser son biseau. D'accord ? Maintenant, ce biseau m'a l'air un peu plus parallèle sur Ethereum, et je tempère encore une fois beaucoup mes propos, mais pour le coup, j'aime beaucoup les bull flags, là où je suis pas extrêmement fan des fagnons. Mais pour le coup, si on est vraiment dans quelque chose de très parallèle, on va vérifier le parallélisme d'ailleurs de cette histoire. Tout simplement en faisant comme ça. Ouais, c'est un peu en biseau quand même, c'est pas extrêmement parallèle.
pas extrêmement parallèle. Bon, quand même, mettons-nous à rêver. Et disons-nous que déjà on va regarder quelle est la target si jamais c'était un biseau, tout simplement, haut de la vague 2. 1, 2, 3, 4, 5, hein, d'accord, vous le voyez le biseau là, haut de la vague 2. Donc sous-entendu, Ethereum pour le moment nous déçoit un petit peu et ne touche pas ces 2030 $. Troisième, autre target possible, les 2135, personnellement, c'est pareil, vous voyez que la cassure du biseau, elle a lieu ici, pour le moment, le biseau n'a pas retest non plus, hein, alors que il me semblait que, je crois que Bitcoin n'a pas fait son retest non plus. Donc voilà, mais est-ce qu'on est en retard ou pas sur Ether, ou alors est-ce que tout simplement, effectivement, on a quelque chose d'intéressant qui se met en place. Là où je trouve que c'est super intéressant, c'est que d'abord, on avait ici une résistance assez énorme qui, quand elle a cassé, vous avez vu l'accélération, hein. Ici, on a pété les 1740 et on avait dit, si on les pète, ça va accélérer fort. Il y a eu une forte accélération. Donc je trouve que parfois, il est extrêmement intéressant d'analyser Ethereum pour comprendre un peu mieux Bitcoin. Parfois il est en avance, parfois il est en retard. Ici on voit qu'il est en retard, hein, c'est ce que je vous explique depuis le début de la vidéo, un petit peu une sous-performance d'Ether par rapport à Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que lui par contre est venu vraiment chercher un petit peu sous la structure, en tout cas sous celle-ci. On a été protégé par quoi? Par la vallée qui est ici. D'accord, c'est elle qui a tenu le prix. Et en l'occurrence, on l'a quasi attaqué backside. Vous voyez ici, on a une bougie daily en dessous de la vallée. Et on est presque venu sous la structure, ça n'a pas été le cas, mais on a attaqué effectivement backside, levé qui est celui-ci. Je vous écarte un petit peu les choses, vous allez mieux comprendre. Donc en l'occurrence, le support qui a tenu, c'est celui-ci, hein, clairement, ici les 1649. Ether contre... Ether, imaginons que ce soit un flag, et bien du coup, ça vous donne des targets assez conséquentes également. Sous-entendu, on prend le mât précédent. Est-ce qu'on aurait tendance à aller prendre en bas? Non, on vient prendre ici quelque chose de cohérent. Et sous-entendu, ça nous donnerait une target ici pour Ethereum de 2545. 2545, et là je vous ai tracé la même zone de vente logique sur Ethereum, sur laquelle on pourrait penser qu'éventuellement Ethereum pourrait refaire une retouche aux 3000 $. Toujours dans cette optique que on est potentiellement dans quelque chose qui est juste un rebond haussier pour le moment, puisqu'on ne peut pas parler de nouveau bull run, et malheureusement on ne pourra pas parler de nouveau bull run réellement tant qu'on n'aura pas répété tout simplement les 4800 $ sur Ethereum. D'une certaine manière, je vous ai expliqué le type de correction. Vous avez une zigzag qui corrige à peu près au 0,618 en général, vous avez une flat qui corrige la totalité du mouvement et revient ensuite chercher le bas, et vous avez bien évidemment la flat étendue qui, elle, pour le coup, vient enfoncer. Bref, vous comprenez ici que tant qu'on n'a pas pété ce top, attention aux gens qui vous disent on est dans un nouveau bull run, la target c'est 180 000, 240 000, etc. Attention à ça et n'hésitez pas ici dans ces zones-là à quand même reverrouiller un peu votre investissement. Sinon vous allez vous faire distribuer dans les gencives sur cette zone-là et puis ensuite vous allez vous mordre les 1-1 de pas avoir tout simplement de pas avoir de cash quand vous serez dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup, mais pour le moment, on est dans un rebond haussier. On avait délivré très fort au niveau du prix sur toute cette zone-là. On est en train de retracer une partie de ce mouvement. Voilà, attention ici à la twittosphère qui peut vous dire ça y est, c'est la folie, il y a BlackRock, etc. Toutes ces choses-là. Des news comme ça, on en a eu des millions sur BTC. Encore une fois ici, là je suis sur Ether, mais c'est pareil. Vous avez soit ce scénario d'une flat étendue, qui est le scénario que personnellement j'aurais tendance à défendre, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle impulsion et qu'on va éventuellement péter ce top et que éventuellement on va traverser cette zone de vente comme papa dans maman, mais il faut toujours garder en tête qu'il y a un autre décompte en Elliott qui pour le coup lui repousse, et ce scénario c'est quoi? C'est une zigzag qui nous donne ceci. Sous-entendu, j'ai délivré ici en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, en gros celle-ci elle est même 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc la 5 serait tronquée ici, là en l'occurrence, ou alors on peut voir ici une 4 qui est insignifiante, hein, potentiellement 1, 2, 3, 4, 5. On préfère ici en général, puisque là vous le voyez, il y a un très bel élargissement,
comme ça. On préfère, là je trouve sur Ethereum le décompte est pas forcément incroyablement parfait. Sous-entendu, il est moins joli que sur BTC. La possibilité qui existe également, c'est qu'on soit sur une 2, 3, 4 et qu'il y ait également une 5 qui se prépare. Hein. Sous-entendu, en fait, là, on reste dans le scénario d'une flat étendue, mais là pour le coup, on a une 4 qui a cassé quand même son bison. Là, ici, d'accord. En général, on aime bien que les points soient alignés, sous-entendu, le point 1 et 3 alignés, et le point 4 et 5 alignés. Ici, ça se fait en élargissement, donc assez souvent, élargissement égale rotation partielle. En l'occurrence, l'élargissement ici, il a cassé. On a ici perdu sur Ethereum, on a pété cette zone de distribution. Hein, à ce moment-là, là, vous voyez qu'on l'a pété ici. Vous voyez qu'on n'a pas extrêmement bien retesté. On va ici enlever les... Voilà. On l'a pas extrêmement bien retesté, mais on a cette très jolie trend ici qui peut éventuellement nous dire qu'on est sur quelque chose. Donc voilà. Est-ce que si jamais je fais un lien, et là malheureusement les dessins vont se remettre, mais si je fais un lien entre... Non, on n'est pas sur la même trend en l'occurrence. Mais voilà, c'est intéressant de regarder tout ça et comprenez bien également que le fait qu'on ait cet élargissement, même si jamais il s'est fait en 3 vagues sur Ether, le fait qu'on ait cet élargissement nous donne une target assez intéressante aussi. Sous-entendu, si jamais on est bien dans cette flat étendue et que Ether vient... chercher sa target, vous voyez que la cassure elle est ici, ça nous donnerait une target sur Ether de 9400 $. Tout ça va demander bien évidemment des tas de confirmations et tout ça est éventuellement sera suspect. On va dire ça comme ça. Sera suspect si jamais on reste dans ce parallélisme comme ça, là, vous voyez. Là, ce parallélisme, c'est un bear flag. Sous-entendu, je prends tout ce qu'il y a eu, je prends le mât précédent, et vous comprenez ici que le chartisme rejoint l'héliotisme, et je considère que on revient chercher potentiellement sur Ethereum les 553 $. Sous-entendu, bah, c'est pas fini en fait, le bear market n'est pas fini, on est juste sur une correction haussière de bear market. Sous-entendu, on pourrait être dans un scénario type un peu 2019, également, c'est-à-dire que 2019, en l'occurrence, pour le coup, ça nous a donné ça. Je corrige, je retrace, et je recorrige à nouveau. D'accord? Ici, c'est le Covid. Donc ça, c'est une possibilité qui existe. Là, en fait, c'est globalement ce que vous avez sous les yeux. C'est une zigzag, mais dont la vague 3 est tronquée d'une certaine manière, d'accord? On n'a pas cette correction parallèle que je vous montrais tout à l'heure. Hein, c'est pas extrêmement parallèle, cette histoire-là. C'est plutôt ici une forme d'élargissement. Et en l'occurrence, vous voyez que le Covid, même si c'est un événement exogène, hein, effectivement, nous a donné quand même cette énorme baisse. Covid nous a donné un très bel élargissement aussi, ici, qui est hyper propre, et qui pour le coup nous aurait donné une target, puisque c'est un élargissement à la baisse. Comme ça, et que je reporte au point de cassure, vous aviez ici une magnifique target qui était à 32 200 sur BTC. D'accord ? Quoi vous dire d'autre? Oui, donc je parlais d'un scénario type 2019. Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu perdu dans mes explications. Scénario type 2019, c'est-à-dire retour dans une zone entre 0,618 et 0,786. Où est-ce qu'on est reparti à la baisse? Où est-ce qu'on est reparti à la baisse quand on a fait cette correction, cette fameuse correction, ici la première, hein, celle qui est plutôt celle de 2018, à quel moment on s'est retourné? Vous voyez qu'on est pile poil dans cette zone entre le 0,618 et le 0,786. Le rejet au 0,786, c'est quasiment parfait. Sous-entendu, faites gaffe un petit peu quand même à ce que vous entendez et soyez réaliste. Ici, c'est un petit peu un réalité check que vous êtes en train de faire avec vous-même, de vous dire, bon, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe exactement, etc., etc., etc. On a fait 20-38 minutes d'analyse technique. Alors, je vais rapidement quand même aller voir la liquidité. On va pas faire les news aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Tout a été révélé dans les vidéos précédentes. Ce que j'ai envie de dire sur la liquidité, c'est qu'on a effectivement 30 milliards de positions leveragées en dessous des fesses. On est assis sur énormément de liquidité des longueurs sur les 5 derniers jours. Maintenant,
Pourquoi on est assis là-dessus? Parce qu'on a fait on a fortement poussé, donc du coup il y a du long qui est effectivement rentré, hein, vous le voyez, ce sont toutes les droites rouges et blanches. Donc ce qu'on peut aller regarder ici, et pour moi la seule chose qui a vraiment d'intéressant à regarder, c'est où en est le funding. Et le funding, c'est-à-dire, sous-entendu, le funding va vous donner une idée de, si vous êtes sur des niveaux énormes de funding, ça veut dire que tout le monde est en longue. Si vous êtes sur des niveaux plutôt tranquilles, ça veut dire que c'est pas le cas. Et là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette zone-là, on était à 0,01144, qui est un niveau de funding relativement normal, hein, sur BTC. C'est à peu près un endroit sur lequel on traîne tout le temps. On n'est pas en tout cas sur des niveaux incroyables. On a corrigé. Donc là, il y a eu beaucoup de prises de profit de tous les longs qui sont rentrés sur ce mouvement. Sous-entendu, ce que vous regardez là, ce que vous regardez ici, c'est bien sûr toutes les positions qui se sont ouvertes, mais on ne connaît pas celles qui se sont fermées. Donc on peut essayer de réfléchir à tout ça grâce au funding, hein, tout simplement. Et ici, vous voyez qu'on est revenu sous les 0,01 de funding. Donc sous-entendu, le marché n'est pas excessivement longué. Vous voyez qu'au niveau de l'open interest aussi, ça prend du sens. On n'est pas en train d'exploser au niveau de l'open interest. Sous-entendu, on va dire que cette correction ne marque pas d'anomalie. On n'a pas énormément de gens qui longuent la latéralisation actuelle. On a un peu des deux, et on a probablement du longer et du shorter, mais vous voyez ici que c'est relativement propre de ce côté-là. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est oui, il reste du monde encore en long. Sous-entendu, quand je vais voir ici les 30 milliards, quand je regarde ce chiffre, je peux estimer qu'à peu près 2 tiers ont pris profit. C'est personnellement mon cas, j'ai pris la majeure partie de mes profits sur ce mouvement-là, et je suis pas le seul, hein, bien évidemment. Donc, ce que vous pouvez éventuellement regarder là, c'est vous dire, bon, admettons que tous ces gens-là soient en levier x50. Et c'est ce que j'ai mis sur le Discord hier, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Admettons que tous ces gens-là soient en levier x50. À ce moment-là, j'ai sur 30 milliards, j'ai à peu près 600 millions de liquidations à venir prendre. Sous-entendu, puisque les 28 milliards sont des positions leveragées. 600 millions, ça veut dire si les 2 tiers ont pris profit, il va me rester 200 millions à prendre. Donc, si on regarde le nombre qui se prend par jour, vous voyez qu'on prend 55 millions à peu près par jour. Une journée normale, ça va être 60-70. Enfin, en ce moment, hein, je parle, une grosse journée, ça va être 100-200 millions. Et on a parfois eu des liquidations qui allaient jusqu'au milliard. Mais on n'est pas dans ce type d'épisode-là. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, c'est qu'au niveau du carnet d'ordre, on a quand même pas mal d'ordres qui sont venus se faxer ici. Sur toute cette hausse, on a des gens qui ont voulu acheter plus bas et qui ont pour le moment laissé leurs ordres. Quand je regarde le carnet d'ordre également, vous voyez qu'on a une zone ici d'achat qui est pas non plus incroyable, hein. On parle de 150 ou 200 bitcoins. Une petite zone d'achat ici, autour des 29,5. Donc, quand on va aller ici faire la conclusion et faire les plus petites time frames, quand on va regarder le prix de plus près, déjà, on peut voir que cette correction en 4 heures, elle donne un peu d'air, elle est relativement normale. On peut voir que le prix peut tout à fait ici venir dévisser jusqu'à la trend d'accumulation 4 heures qui est celle-ci, sans que ça soit trop un problème. Sous-entendu, ici, on parle des 28,2. On a déjà parlé des 27,2 en termes de support potentiel. Donc là, peut-être faire quelque chose comme ça, si on devait corriger ici à ce stade. Et maintenant, si je regarde la correction d'une manière un peu plus petite, elle me semble pas moche, moi, cette correction. Elle me semble pas moche au sens où, pour le moment, ça ressemble un petit peu à un flag. C'est-à-dire ici 1, 2, 3, on peut tout à fait en faire 5, hein, c'est pas un problème, donc une 4, et puis si on tergiverse, on refait une petite 5 qui retourne prendre les ordres d'achat autour des 29,5, on est repoussé par les 29,5, et là si on arrive à péter la trend d'accumulation en 1 heure qui est celle-ci, à ce moment-là, on continue vers le haut. Donc, en petite time frame, ça, c'est pas moche. En petite time frame, ce qui est moche, c'est... alors là, j'en ai pas sous la main, mais on va essayer d'en trouver une. Voilà, ce type de choses, plutôt. Hein. Quelque chose qui est en train de monter de manière parallèle. Ça, c'est un peu moche, d'accord ? Quand on est sur une fin de mouvement, en général, à la hausse, on va dire que ça aura plutôt, voilà, soit une tronche de double top, soit donc quelque chose qui est à plat, soit effectivement quelque chose qui est comme ceci, mais en l'occurrence, là, pour le moment, elle est pas trop moche, cette correction, la correction qui est en train de se faire. Pour moi, c'est pas vraiment une latéralisation, je vois pas ça comme un range. J'aime bien ici, moi,
regardez plutôt, encore une fois, utiliser l'axe Y, c'est-à-dire regardez plutôt les trends. J'aime beaucoup les trends, hein, je pense que ceux qui connaissent la chaîne le savent. Et en l'occurrence ici, ce qu'on peut éventuellement voir là-dedans, c'est que on a, alors ici il faudrait mieux une bougie de distribution comme ça, la bleue qui est là. Pour le moment, on est peut-être en train de casser, retester quelque chose qui ressemblait à une distribution par le passé. Et en une heure, avec quoi on est en train de le faire? Tout simplement avec l'accumulation qui est celle-ci. Donc là, il faudrait les libeller, hein, 1 heure et ainsi de suite. Mais vous comprenez ici que on avait ce petit triangle. Le prix est toujours en train de compresser, hein, finalement, entre deux trends. On avait ce petit triangle et il semblerait que peut-être on soit en train d'en sortir par le haut. Si jamais on voulait un signal, entre guillemets, plus shorter, mais là je parle pour du très court terme, hein, je parle pour quasiment du trading à un peu plus haute fréquence que ce que on vient d'étudier ici, donc plutôt quasiment du scalping. Et bien en l'occurrence, la perte de cette trend ici serait tout à fait serait un signal qui serait que tout simplement on va éventuellement revenir un petit peu ici en bas. Donc, target, si jamais on perd la trend ici en 1 heure, eh bien ça sera 29,3. Target, si on confirme bien ici, c'est-à-dire que la bougie actuelle, si on confirme bien ici, et ce qu'on veut c'est une bougie d'accumulation de l'autre côté de la trend, eh bien à ce moment-là, target le plus haut. Target le top ici, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez ici une accumulation de stop, de shorter, qui est certes là, c'est-à-dire que quand on regarde le funding, on est encore en funding positif, on n'est pas extrêmement shorté, on n'est ni extrêmement shorté d'ailleurs, ni extrêmement longué, et là je parle uniquement de cette correction-là, et voilà. Donc du coup, j'ai fait une vidéo assez longue aujourd'hui, et je voulais vraiment faire le détail des grosses time frames, parce que ça me paraissait important, et puis ça change un peu le format aussi, c'est sympa. On est descendu un peu plus bas dans les time frames, vous le voyez, on est descendu jusqu'au 1 heure. Celui qui veut aller voir le 5 minutes, il n'y a aucun problème avec ça. Sur le 5 minutes, on voit assez bien, hein, la 1 heure qui tient, l'autre qui casse, un retest. Est-ce que là, ça tient? C'est-à-dire, est-ce qu'on vient attaquer tout simplement ce point-là? Si on arrive à attaquer ce point-là, et pour moi-même, la résistance, elle est même plutôt par ici. La résistance 5 minutes, elle est par là. Je vais y arriver. Bon, très légèrement au-dessus de ça, voilà. J'ai un ordi qui a l'air un peu... Voilà, très légèrement en dessous de ça maintenant, on va y arriver. On va zoomer. Bon, en gros, elle est ici, voilà. Donc du coup, vous le voyez, en 5 minutes, on a ce tout petit pic ici. Là, on a ici, le prix n'a pas voulu descendre en ligne droite. Il nous a donné ce tout petit pic qui ensuite a résisté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de bougie d'accumulation ici au-delà de cette trend, c'est peut-être une 15 minutes, mais on a ici en tout cas quelque chose de super précis pour pouvoir dire que, waouh, je vais y arriver, et bien là vous avez la résistance qui est ici, accumulation de stop shorter encore une fois au-dessus, si jamais on arrive à casser le point qui est celui-ci, on devrait avoir une petite accélération. Alors quand je parle de petite accélération, je parle de ça, hein, je parle pas d'un truc non plus incroyable, c'est-à-dire, sous-entendu, on devrait délivrer assez vite parce que tout simplement on sera en train de prendre tous les stops des shorters précédents. Ici, ça me gêne un petit peu, j'aurais préféré qu'on soit en dessous, d'accord? Donc là, on aurait eu vraiment une résistance en 5 minutes qui aurait été ultra propre, mais si on arrive à péter ce point-là, vous comprenez que ici, il s'agit d'un triangle ascendant. Comment on calcule un triangle ascendant? Comment on le regarde? Comment on l'appréhende? En général, on attend 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4... et 5, et excusez-moi, du coup j'ai oublié celle-ci, donc puisque c'est une figure qui descend. Donc pour le moment, il a peut-être fait ces 5 vagues. Si jamais on a la confirmation ici rapidement que ce support est pété, à ce moment-là, c'est du long. Si on perd la trend qui est celle-ci, à ce moment-là, c'est du short. D'accord? Pour ceux qui veulent éventuellement chercher des positions, en l'occurrence, en 5 minutes, ça donnerait quelque chose comme ça. Quelle est la target d'un triangle ascendant? Excusez-moi, ça va être une vidéo vraiment longue pour le coup. Ici, on prend la figure qu'on reporte au point de cassure, à savoir tout simplement la ligne droite du triangle. Et là, en l'occurrence, ça nous donnerait une target autour des 30 800 $. Personnellement, j'aurais tendance à prendre un profit partiel quand même, là où il semble qu'il y a de la liquidité. Sous-entendu, ici, là, vous avez pas mal de liquidité, c'est-à-dire 30 350, 30 300.
Ici également, vous avez de la liquidité, hein, donc ça peut pousser au-dessus, mais là, vous voyez que vous avez une résistance qui commence à apparaître. Et là, on parle de 5 minutes, hein, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose qui est extrêmement important pour le prix, pour plus tard, etc. On parle de petites résistances, mais voilà, c'est important ici de les voir et de les appréhender. Il est extrêmement important également de... mince. Pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Il est extrêmement important de jouer la time frame qui vous correspond. Hein. Sous-entendu, je vais chercher ici un niveau, mais là, je ne vais pas rester dans un trade pendant plus de, on va dire, regardez le mouvement par exemple ici. On va parler de ce mouvement-là, par exemple. Eh bien, vous voyez que ce mouvement dure à peu près de 9h50 à midi 40, 3 heures. Si vous jouez de la 5 minutes, attendez-vous à faire un trade qui va être autour de maximum 6 heures, on va dire, entre 6 et 8 heures, hein, quelque chose comme ça. Et bien entendu à prendre profit, à ne pas regarder une time frame extrêmement supérieure et à prendre profit sur les niveaux qui sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont préconisés par le 5 minutes. Si vous jouez du 5 minutes, vous jouez du 5 minutes. On a aussi celui-ci. Vous voyez que la target correspond finalement à reprendre les 30 800, peut-être 31 000. Vous voyez, ici on a une confluence avec une autre target d'un biseau violet précédent, mais c'est pas tellement la question ici de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, une petite 50aine de minutes, mais je pense que ça valait le coup de refaire bien le point sur la partie graphique, parce que je vois beaucoup d'optimisme en ce moment, et moi j'ai tendance ici à tempérer l'optimisme quand il y en a trop. Donc du coup, voilà, par respect pour mes auditeurs, j'ai tendance à dire... n'hésitez pas à avoir quand même les structures également qui sont... Moi, je reste haussier, encore une fois, jusqu'aux 40 000 $. J'aurais tendance à faire extrêmement attention dans la zone de 38 à 50, à être encore une fois extrêmement attentif à ce qui se passe. On va voir si ça casse au niveau de la 5 minutes, etc. Et là, vous voyez qu'on est descendu dans les time frames vers la fin de la vidéo. Désolé de ne pas avoir fait un peu plus de détails sur la liquidité. Je voulais le faire. En plus, en général, quand je perds, quand je fais pas une vidéo une journée, bah du coup, ça me permet de remettre à jour un peu tout ça. Mais je vais pas non plus faire une vidéo de 1h30, ça aurait pas de sens. Et puis, il y aurait plus personne à la fin. Donc voilà. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera, est-ce que vous êtes... Tiens, est-ce que vous arrivez à utiliser toutes les fonctionnalités de votre voiture? Personnellement, j'ai une nouvelle voiture là et je suis en train de me plonger dans toutes les fonctionnalités qu'elle propose. Et en fait, ça m'a amené carrément à aller regarder des vidéos YouTube, etc. Parce que le truc est complètement hallucinant de possibilités. Et en fait, je me suis rendu compte que je vais probablement pas utiliser toutes les capacités de cette voiture, tous les modes, etc. et tout ça, mais que, voilà, sous-entendu, quand vous faites une grosse acquisition d'un gros gadget, est-ce que vous avez tendance à vous plonger dans les manuels, ou alors est-ce que vous avez tendance à passer votre tour et à dire, bon, moi je la mets en mode confort, comme elle doit être, comme d'habitude, j'appuie sur le bouton, ça fonctionne, ça roule, ça part. Pas trouvé d'autres questions, mais elle est pas mal, celle-là, je trouve, ça peut être intéressant de savoir. Voilà, j'ai un peu de retard sur le fait de répondre aux commentaires YouTube, je réponds à la totalité des commentaires, y compris les mauvais, et j'ai jamais effacé un commentaire, c'est pour moi une notion de base, vraiment, je n'ai jamais effacé un commentaire sur la chaîne, ou j'ai jamais masqué quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que je trouve que ça fait partie tout simplement de l'honnêteté qu'il faut avoir. Quand quelqu'un est pas content, ben, on lui répond quand même, et puis on va pas effacer pour autant, ou masquer le commentaire de cette personne sur la chaîne. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, on a vraiment jonglé entre les timeframes, vous le voyez ici, et on a vraiment pris tous les scénarios dans leurs possibilités. Faites attention aux abrutis qui proposent du Elliott pour prévoir les prix. Elliott n'est pas un système de prévision de prix, c'est un système de prise de profit. Et en l'occurrence, aujourd'hui, vous voyez qu'on a parlé de prise de profit. En l'occurrence, on a eu plusieurs scénarios en Elliott, et on a dit, bah, si jamais c'est ce scénario-là, à ce moment-là, il faudra prendre une partie de mes profits dans cette zone-là. Donc faites extrêmement attention. J'ai vu notamment il n'y a pas très longtemps des gens qui
prétendre pouvoir prédire les prix avec Elliott. Tout ça n'est pas possible. Il n'est pas possible de prédire les prix. Il est possible d'avoir un bon risk management. Il est possible d'avoir une bonne lecture des charts de manière tout simplement à gagner de l'argent sur les marchés. C'est tout ce que vous pouvez faire. Portez-vous bien. On se retrouve demain. À très bientôt et ciao.